ניתנה המלוכה לדוד שהיה עוסק בזה ביותר. Donc le pouvoir a été donné à David Améler, que lui, il s'occupait de ça plus que tout le monde, plus que les autres en tout cas, les Karev Akol Hashem Barach, pour approcher tout le monde à Kadosh Baruch Hu. Donc l'une des raisons pourquoi la royauté elle a été envoyée à Shaoul, c'était parce que Shaoul, il était, comme on a dit, c'était quelqu'un qui n'a jamais fauté dans sa vie. C'est la Gemara, elle dit que Shaoul, comme à l'âge de 1 an, comme quand il était roi, il n'a jamais fait un chet dans sa vie. Donc lui, il n'y avait pas de possibilité chez lui de comprendre que quelqu'un il peut être loin ou fauter, etc. Ça n'existait pas chez lui. Donc Akash Baruch Hu, il a fait passer la royauté à David. Que David, lui, il avait cette souplesse-là, qu'il a acquis par le fait qu'il est tombé. Mon cher Moura, c'est-à-dire que Shaoul, il avait plus de rigueur. Plus de rigueur. C'est ça ce qui est Il était plus intègre, si vous voulez. Il n'y avait pas de possibilité pour lui c'était pas possible de concevoir la faiblesse. Non mais là ce qu'il dit c'est par rapport au peuple. Ouais. C'est ça. Donc ça veut dire que Shaoul avait plus de rigueur, il tenait plus rigueur au peuple. C'est pas qu'il tenait plus rigueur au peuple, c'était le fait que par rapport à lui-même, il était rigoureux. Ouais. C'était impossible pour lui de concevoir de la faiblesse. C'est ce qu'on retrouve souvent même dans l'éducation et tout, les parents qui n'arrivent pas à accepter la faiblesse des enfants. Ils ne comprennent pas que la génération va changer, que ce n'est pas les mêmes choses. Quelqu'un il se lève à 9h du matin, ça n'existait pas. Chez nous, moi jamais de ma vie, j'ai vu mon père, quand je me suis levé, qu'il était au lit. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'existait pas. Je me lève à 7h ou à 6h ou un truc que jamais mon père était au lit. J'ai jamais vu mon père au lit, c'était une image qui n'existait pas. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Il y a des jeunes qui se lèvent à midi tous les jours. Des jeunes mariés ici qui se lèvent à midi tous les jours. Avec des enfants et tout. Ils se réveillent à midi tous les jours. La vie, commence le soir jusqu'à 4h du matin à peu près. 4h du matin, ils vont dormir. Ils se réveillent à midi. Ils vont faire leur tfila. À 2-3 heures, ils mangent. Et ils commencent l'après-midi et la soirée. C'est un style qui est aujourd'hui très répandu. Ici? Ah oui, ici, dans les milieux, je vous dis, dans les milieux religieux, orthodoxes. Il faut faire avec. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire... c'est pas possible. Commencer le training doucement. Que Shaoul il était plein de rigueur. Il ne doit pas avoir un juste milieu entre djinn et chesed, quoi. Peut-être s'il n'était pas dans le juste milieu, peut-être c'est une faute. S'il n'est pas au juste milieu, c'est qu'il est trop... Il est trop parfait pour pouvoir voir le juste milieu. Comme Yitzhak. Hein? Comme Yitzhak. Oui, comme Yitzhak, on a parlé hier d'Yitzhak. Avant qu'il soit... Avant la Kedah. C'est qui Shaoul par David? C'est le premier roi d'Israël. Ouais. Mais quel rapport, le lien? Ah, de lien familial entre Shaoul et David? Aucun. Il a été son lieutenant. Il était... Et c'est David qui... Ah. Et oui, il était dans l'armée de Shaoul. Shaoul l'a pris avec il était lui. plus âgé que lui. Oui. Ouais. Et il a combattu Goliath, mais en même temps avec le roi Shaoul. Après de David, c'est sorti Malchut Bet David. Après, c'était que de David Améler, la Moucha. Il n'y a pas une histoire, une guerre entre eux ou... Bien sûr. Ah, bien sûr. Okay, il n'a pas accepté. Ah, je confonds à chaque fois avec, je sais pas, c'est Absalom ou... Non, ça c'est son fils de David. Aussi, mais Shaoul... Il n'a pas accepté. Shaoul, Rabbeinu dit, dans la voix de David, et comme on est en train de voir dans la Torah la voix, Shaoul, dans la voix de David, il a entendu que David il était roi. Quand il a entendu parler une fois, il a dit ça y est, la royauté elle est passée chez lui. Dans le son de sa voix, il a reconnu. Rabbeinu, il rapporte, il dit que Vaïef que Shaoul il a pleuré, et Rabbeinu dit que sa voix elle est devenue faible. Quand sa voix elle est devenue faible, il a compris qu'il avait perdu la royauté. Vous entendez même des gens, même dans le pouvoir qui est pas spécialement dans la Torah et tout, vous entendez un président de la République et tout parler, vous allez voir la voix, c'est le pouvoir, dans la voix il y a le pouvoir. C'est ce qu'il a dedans qui sort. Mais on va voir que c'est dans les tikkunim de cette Torah là, le lien d'arriver au col par le shalom.
Parce que normalement, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui arrive à faire le plus le shalom. Plus quelqu'un il arrive à faire le shalom, c'est-à-dire à gérer des contradictions, plus il acquiert le pouvoir. Parce que c'est normal, il est réunificateur là où il se trouve. Les gens se sentent bien chez lui. Pourquoi? Parce qu'il inclut la droite, la gauche, les gens se sentent bien. Puisque celui qui a que un côté ne peut pas être roi. Parce qu'il va éliminer une partie des gens. Il n'a pas de communication avec eux. Il ne les accepte même pas. Et on voit que David ici... Un dictateur, c'est ce qu'il fait. Un dictateur, c'est un extrême et il élimine ce qui n'est pas comme lui. Non, mais ça ne s'appelle pas de la malchoute. Ah, d'accord. Ça ne s'appelle pas le pouvoir. Il n'y a de pouvoir que pouvoir consenti. Pouvoir qui n'est pas consenti, ça ne s'appelle pas du pouvoir. Ça s'appelle agression, ça va se finir. Ça dure le temps que ça dure, après il y en a un qui lui met une balle dans la tête et c'est terminé. C'est une période, c'est tout. Tout ce qui est dictature, c'est une période. Dans la maison, c'est pareil. Vous pouvez choisir deux types d'éducation. Plusieurs, mais deux types d'éducation. Vous pouvez choisir la dictature ou le pouvoir. Le pouvoir, ça demande de la communication, ça demande de passer beaucoup de temps. Mais quand les enfants ils grandissent, ils restent avec vous. Maintenant, si vous utilisez la dictature, ça marche aussi. Mais dès que l'enfant il a grandi, ça va. Il quitte, il ne veut plus entendre parler de ses parents. Je vous dis ici, il y a des gens, même dans le milieu religieux, des jeunes filles, elles ont quitté leur maison, elles sont parties dans un autre pays, elles se sont mariées, leurs parents ils ne savent pas ils n'ont pas envoyé d'invitation, ils ont fait leur vie, tout en dehors de leurs parents. Parce que ça c'est rétro. Mais dans la religion tout le temps. Dans la religion. Ah, bon, prochaine. Dans la religion, mais il y a un rejet de l'autorité autoritaire. L'autorité autoritaire. Le pouvoir, ce que vous dites, c'est que le pouvoir, il n'y a que de l'amour. Le pouvoir, il doit être donné à celui qui va diriger. Il ne peut pas le prendre, le pouvoir. Le pouvoir, ça marche que si on vous le donne. Et regardez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait dans le monde. Si Akadosh Baruch Hu pouvait prendre le pouvoir, il l'aurait pris depuis longtemps. Oui. Mais il ne peut pas. Wow. Il ne peut pas. Ça fait louche, ça. Il ne peut pas Akadosh Baruch Hu prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui donne? Qu'on lui donne. C'est le côté pauvre qu'il a à Akadosh Baruch Hu. Quel est le côté pauvre qu'il a à Akadosh Baruch Hu? Le côté qui est pauvre chez Hachem, c'est qu'il a besoin qu'on le reconnaisse pour qu'il soit le roi. Pourquoi il attend? Ah, mais on reconnaît quelqu'un quand il fait, je sais pas, il bouge, il fait du bruit. Il fait du bruit, il bouge beaucoup. Hein. Ouais, pas trop. Il bouge beaucoup, à Gaza, partout il bouge. Il y a la pluie, il y a beaucoup de choses, il bouge beaucoup. Ouais, mais bon, on va dire... je sais pas, quand il y a un truc comme un tsunami qui arrive, là on dit c'est la main de Dieu. Mais c'est pas ça, c'est pas du pouvoir, c'est de l'agression ça. Il veut pas ça, Hachem. Hachem, il veut pas que tu le reconnaisses parce que tu es obligé de le reconnaître, sinon ça fait que tu l'as pas reconnu. Si tu signes un contrat parce qu'il y a quelqu'un qui t'a menacé, après tu peux l'annuler. Parce que tu dis je l'ai pas signé, c'est pas moi qui ai signé. Je suis obligé, alors voilà, sous la contrainte, donc je l'ai fait. Hachem, il veut pas que tu le reconnaisses sous la contrainte, ça l'intéresse pas. Parce que qui dit contrainte, ça veut dire que tu as tiré le ressort. Maintenant j'attends une seule chose, de le lâcher, c'est tout. Dès que je vois que tu n'es pas là, je me sauve. Tous les gens qui font un Avodat Hashem parce qu'ils sont contraints, c'est des gens que dès qu'ils peuvent sortir, ils sortent. Parce qu'ils vivent avec un ressort. Donc, Hachem, il veut que tu le reconnaisses parce que tu reconnais que c'est ça le bien.